Salut les baigneurs. Aujourd'hui, un top 5 des nageurs et nageuses les plus âgés ayant connu un titre à l'international, soit durant les JO ou un championnat du monde en petit bassin comme en grand bassin. Tu veux dire vieux champion comme notre srab j'en ai une pute? Non, justement. J'ai déjà consacré un épisode sur la natation chez les maîtres, que voici en lien. Là, je mets l'accent sur les nageuses et les nageurs élites. Élite? Comme l'agence des mannequins? Non, du tout. Vu qu'en natation, il faut tout de même plus de cerveau que dans le mannequinat. Voici donc le top 5 des champions de natation les plus âgés. Ah, la natation, un sport qui se pratique au plus haut niveau, avant 25 ans et encore. Donc vous vous imaginez pour les nageuses et nageurs qui vont suivre, demeurer au plus haut niveau au-delà de la trentaine, quelle détermination est nécessaire pour y parvenir. Par contre, il est clair que quand un nageur ou une nageuse passe le cap des 30 ans, l'originalité n'est pas de mise, et tout naturellement ils se rabattront sur les plus petites distances, et donc le sprint. Je tenais justement à préciser, avant de commencer ce top 5, que j'ai établi ce classement selon l'âge des nageuses et des nageurs, et selon l'importance de la médaille. J'ai mis les mondiaux en grand bassin et les Jeux olympiques au même niveau. En 5e position, Therese Alshammar. Nageuse suédoise emblématique, double médaillée d'argent olympique sur 50 et 100 mètres nage libre à Sydney, 11 fois championne du monde, 2 titres en grand bassin et 9 en petit bassin, ainsi que 17 fois championne d'Europe, 4 titres en grand bassin et 13 en petit bassin. Elle totalise 52 médailles des JO à l'Euro, en passant par les mondiaux, dont les 2 dernières, en argent qu'elle a décroché lors des championnats du monde de Shanghai en 2011 sur le 50 mètres pape, alors âgée de 33 ans, et surtout la médaille d'or sur le 50 mètres nage libre devant la néerlandaise Ranomi Kromowidjojo, ce qui la place donc à cette 5e position. Thérèse aurait peut-être été mieux classée si elle n'avait pas eu un problème musculaire à l'épaule l'année suivante qui a failli la priver des JO de Londres. Elle y fera tout de même bonne figure, malgré sa baisse de régime. Elle achèvera sa carrière avec les JO de Rio de 2016, où elle n'y fera plus que de la figuration. Et oui, pas de pitié pour les vieux en natation, du moins en élite. Thérèse? Ouais, si je te vois, je te prends, je te... Eh, dis donc toi! En 4e position, Nicolas Santos. Le vieux gaillard de la natation brésilienne, qu'on le surnomme ce Nicolas. Et c'est justifié vu que c'est 35 ans et 162 jours lorsqu'il décrocha en 2015 au championnat du monde à 15 ans en Russie la médaille d'argent sur le 50 mètres pape en 22 secondes et 79 centièmes, à seulement 12 centièmes derrière le français Florent Manoudou. À ce titre, Nicolas Santos est le plus vieux médaillé à des championnats du monde de natation, record qu'il a battu de quelques jours à un autre nageur qui va suivre dans le classement, mais qui aura gagné la médaille d'or celui-là. Encore un peu de patience avant de savoir de qui il s'agit. En 3e position, Dara Torres. Comment ne pas te présenter Dara Torres, dont la longue carrière a été retracée par un long épisode de Salut les baigneurs. Dara fait également souvent apparition dans des top 5, tant son nom rime avec superlatif. Ce qui amène Dara ici dans ce classement, c'est sa participation surprise au JO de Pékin en 2008. Après un 3e comeback au haut niveau, elle a 41 ans lorsqu'elle remporte rien de moins que 3 médailles d'argent sur le 50 mètres nage libre, à tout juste 1 centième de la première, l'allemande Britta Steffen, mais aussi sur les 2 relais américains, les 4 x 100 mètres nage libre et 4 x 100 mètres 4 nage, en compagnie entre autres de Nathalie Coughlin. Dara Torres serait incontestablement montée sur la première marche de ce top 5, si seulement elle avait décroché l'or. Quel monde impitoyable la natation. Ouais, y'a pas à dire. Le jour, j'ai reçu une pichenette d'un gars qui nageait du pape dans ma Indo. Pauvre Thio. J'imagine qu'il n'a pas dû faire exprès. Ouais, sans compter que j'ai un coach psychopathe. Hep! Viens par ici prendre ta tannée. En 2e position, Anthony Irvine. Ah, Anthony, le bourreau de la confirmation du titre olympique de Florent Manoudou sur le 50 mètres nage libre au JO de Rio en 2016. Tout le monde s'en souvient. Anthony souffla la médaille d'or à Florent d'1 centième. Il faut dire que redevenir champion olympique à 35 ans et 78 jours, après 15 ans de disette, il a bien dû trimer. En 16 ans après son premier titre, à 19 ans à Sydney, sur cette même épreuve, il a tout connu. La déchéance, la drogue, tentative de suicide, course-poursuite avec la police. Mais bon, je décris déjà tout le décor dans le top 5 des comebacks réussis en natation, où il fait également bonne figure. Avec ce titre sur le 50 mètres nage libre à Rio, il est devenu le premier nageur de plus de 35 ans, champion olympique. Et enfin en première position, Marc Warneke. Marc Warneke, le brasseur allemand, double champion du monde et 11 fois champion d'Europe en petit bassin, médaillé en bronze à Atlanta en 1996, toujours dans ses spécialités, les 50 et 100 mètres brasse.
Il a aussi été 2 fois champion d'Europe en grand bassin en 1999 et 2000 sur le 50 mètres brasse. Mais c'est au crépuscule de sa carrière sportive, aux mondiaux de 2005 à Montréal, alors âgé de 35 ans et 177 jours, qu'il devient champion du monde en grand bassin, et vrai cette fois-ci, sur le 50 mètres brasse toujours, en 27 secondes et 63 centièmes. C'est ce titre qui lui permet d'établir ce record dans ce classement, et enfin un brasseur qui remporte un top 5. Une fois n'est pas coutume. Un brasseur allemand? Moi perso, je préfère la bière belge, nettement plus alcoolisée et sucrée. Va donc picoler dans ton coin. C'est donc terminé pour ce top 5. Si vous avez d'autres grands noms de la natation en tête qui ont eu un succès assez tardif en élite, n'hésitez pas à le signaler en commentaire. Mais attention, je ne parle pas là des maîtres, bien que vous soyez libre d'en discuter, toujours en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme d'habitude, salut les baigneurs sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être informé de la sortie des épisodes à venir. Et surtout, je veux voir plein de pouces en l'air. Quant à moi, je vous laisse. J'ai un cours d'aquagym pour les 7e âges à animer.